Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui on va voir une Open the Box de la gamme Artel W. Alors, Artel W, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique de figurines principalement, Kuntas pour du Warhammer, mais pas que, surtout du 40K, mais pas que, encore une fois. On a énormément de choses disponibles sur le site, c'est une boîte qui est polonaise. Ici, on va être sur des proxys de Primark. Alors, des proxys de Primark, pourquoi? Parce que ils vont pas l'appeler comme ça, forcément, hein. Mais on va quand même être sur un historique, on va quand même être sur quelque chose d'à peu près, équivalent, hein, à un Primark. Donc là, on va avoir Conrad, Kurz, Primark des Night Lords et Sanguinus, Primark des Blood Angel. On va voir que Sanguinus, c'est un peu un cas particulier, donc vous allez voir. Donc le colis est arrivé comme ça, ma foi, relativement cool. Donc c'est pas la première fois que je commande chez eux. Les délais sont relativement longs, il faut compter à peu près un mois, voire un mois et demi pour l'avoir. Donc bon, voilà, faut le savoir. Ici, allez, c'est parti. Donc j'ouvre. Donc c'est cacheté, hein, c'est un vrai cachet avec son cachet personnel. Donc W. Hop, on va écarter tout ça. Voilà. Et on va l'ouvrir. Voilà, donc là, on a les deux socles 60, forcément, on est sur du Primark, donc c'est sur des socles 60. C'est plutôt bien emballé, hein. Ça risque pas de bouger, de toute façon, c'est en pièces détachées, donc il n'y a aucune raison que ce soit cassé. C'est très très bien emballé. Voilà, hop là. Alors, le Sanguinus, c'est un cas particulier, donc on verra après. Ça, c'est le Conrad. Alors, le Conrad, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Donc c'est de la résine de coulée, c'est pas du print. J'imagine que c'est de base printé et ensuite c'est moulé, mais c'est exactement comme Liberda et Monica. Vous avez le... Oh là là, mais je suis très mal cadré là. Attendez, hop, je vais juste monter un petit peu le truc. Voilà, normalement, ça va un peu mieux. Ok, donc ici, on va être sur Conrad Kurz. Ma foi, je pense que l'échelle est plutôt bonne, déjà. On a énormément de pièces détachées. Alors voilà, ça c'est vraiment... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité est complètement folle. C'est encore mieux fait que Liberda et Monica. Là, vraiment, on sent que la résine utilisée, elle est folle. Hein, vraiment, il n'y a littéralement aucun défaut. Pourtant, on est vraiment sur quelque chose d'assez fin. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être, on dirait presque un effet des ailes. Ouais, c'est peut-être des ailes. Ah, les griffes. Les griffes sont monstrueuses. Elles sont incroyables, les griffes. Ah ouais. Il est bien mieux que le Forge World. Là, je peux le dire déjà d'entrée de jeu. C'est clair et net. Le Forge World. Bon, il est un peu vieux, le Forge World, hein. Il a une petite dizaine d'années, je dirais, à peu près. Forcément, le temps passe. Ouais, donc là, je ne vais pas pouvoir vous l'assembler ici, mais voilà. Donc, ce qui est intéressant à comprendre avec Artel W, c'est qu'en général, chacune de leurs figurines est disponible avec plein de bits, en fait. Donc, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Alors, ici, je suis pas sûr... Ouais, quoi que si, hein. Déjà, il y a deux têtes. Déjà, il y a deux têtes. Il y a trois têtes. Donc déjà, vous avez trois têtes. Vous avez une tête casquée. Ah bah, à mon avis, ça, c'est une première, hein. La tête casquée. Ah ouais, elle est vraiment cool. Elle est vraiment super cool. Vous avez une tête couronnée quand il est Night Hunter sur Ah, j'ai bouffé le nom de la planète. J'allais dire Nocturne. Non, c'est pas Nocturne. Ça, c'est... Nocturne, bon, c'est pas grave. Et donc ça, c'est la version quand il est fou, en mode le Joker. Alors, je sais pas si je peux zoomer. Je sais pas si... Alors là, je zoome à fond, normalement, si j'y arrive. Ouais.
On a vraiment un côté le Joker, hein. Le Joker folie. C'est pas folie à deux, c'est folie tout seul, là. Donc, on a pas mal de pièces d'équipement ensuite au niveau des armes. Donc, bien entendu, on a les deux griffes éclairs. Donc, traditionnellement, en fait, Conrad, il est avec les griffes éclairs. Il faut savoir que Conrad, c'est parmi les plus forts, les primarques les plus forts. Pourquoi? Parce que il voit l'avenir. Ce qui fait que dans un combat classique, en fait, il anticipe tous les coups. Donc, on peut vraiment le défoncer que quand le mec est bien, bien plus fort devant lui, quoi. Donc, on a les deux griffes éclairs, mais on a aussi l'incroyable épée. Ah ouais, ouais, l'épée. Oh, l'épée est trop, trop cool aussi, hein. L'épée est vraiment super, hein. Ouais, c'est vraiment des gros. Et alors là, j'ai l'impression que c'est des lames de coude. Vous voyez, quand on a une lame qui est sur le l'avant-bras, j'ai l'impression qu'on peut mettre aussi des lames d'avant-bras. Ah ouais, c'est vraiment, il est vraiment incroyable. Il a un socle scénique, donc là vous voyez le socle scénique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un aigle impérial sur lequel est clouté des têtes et des bras, en fait, et ça remplace les plumes. Ah, déjà, l'idée est excellente, c'est vraiment ce que Conrad pourrait faire, en fait, vu que c'est un grand, grand malade. Donc, effectivement, on a des corps... ouais, on a... Alors, c'est pas tout à fait du Cadian, vous voyez. C'est pas tout à fait du Cadian, mais ça ressemble quand même pas mal, hein. Ça ressemble pas mal, hein. Voilà, c'est pour vous dire... Lui, j'ai vraiment hâte de le faire. Alors, on peut mettre soit des ailes, visiblement, en mode, entre guillemets, prince démon, même si lui, il n'a jamais été prince démon. Soit on a un réacteur dorsal qui est vraiment super aussi. Il y a vraiment un côté Batman. Donc voilà, là, on est sur... Ah oui, il y a deux capes. Vous pouvez choisir deux capes, je pense. Soit la cape classique en mode un peu rougeâtre, voilà. Soit la cape en peau tannée, encore plus dérangeante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, on est sur un kit qui vaut à peu près 40-45 euros. Encore une fois, quand on le compare à un Primark Forge World qui est maintenant aux alentours des 100 euros, même certains à 150 comme le Lion, ouais, il n'y a pas photo, hein, vraiment. Et alors ensuite, là, c'est un cas particulier. Donc, alors ça, c'est une figurine qui a été strikée par Game Workshops, puisque c'est une figurine qui a été disponible très très peu de temps et qui a ensuite été strikée, puisqu'elle ressemblait un peu trop à Sanguinius, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc du coup, par contre, eh bien, Artel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement en fait enlevé les ailes. Les ailes, on peut les acheter à part. C'est un kit à part. Et il a transformé la figurine en un Crimson Paladin qu'on peut acheter à pied. Et bien entendu, on peut acheter les ailes à part et le Crimson à pied aussi à part. Et ça représente un seul et même produit. Donc, ils ont pu faire sauter le copyright infringement de Game Workshops comme ça. On parle des copyright infringement dans le podcast que j'ai fait avec la team et le podcast que j'ai fait avec Esquisse Miniature. Vous connaissez maintenant mon point de vue sur ça. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment très très chiant et que de toute façon, Sanguinius étant déjà sorti du côté de chez Forge World, ils en ont vendu des palettes. On se rappelle aussi que Sanguinius était quand même un petit peu décrié à cause du modèle en édition limitée, hein, qui n'est plus disponible avec le démon mort. Donc vous n'avez plus que le modèle entre guillemets classique. Mais voilà, bon, après j'imagine que... Voilà, ça, c'est des questions qui ne nous concernent pas, puisque nous sommes ici juste acheteurs. Là, on l'a vraiment acheté, hein, c'est vraiment pas des produits qu'on nous a offerts, on a vraiment investi, donc voilà. Et là, encore une fois, on est sur une quantité d'armes complètement hallucinante. Alors, on va faire le compte. On a la lance. Voilà, je crois qu'il y a à peu près tout. Voilà. On a quatre. En fait, il y a une possibilité pour mettre la lance. La lance est bien tordue, hein. Vous voyez, elle est pas mal tendue, hein. Là, il faudra bien... Elle paraît très fragile en plus, hein. Elle est très très fine. Elle est vraiment cool, hein. Elle est vraiment... Ouais, c'est vraiment sympa. Donc on a la lance. On a l'épée à deux mains. La flamberge. Les détails de la garde. Regardez-moi ça, les détails de la garde. C'est incroyable. On a l'épée à une main. Donc j'imagine à manier avec la lance. Après, c'est un Primark qui peut faire ce qu'il veut en fait. Et on a
le flingue fuseur lance-flamme. Je sais pas exactement ce que c'est comme flingue. De toute façon, les Primark en général, c'est les flingues d'archéotechnologie, la plupart du temps. Donc voilà. Donc ça, c'était les armes. Ensuite, on va avoir différentes têtes. Donc encore une fois, on a 3 têtes. On a la tête qui va être casquée. Et je pense que sur cette tête, on va pouvoir rajouter... Ah, il y a une pièce qui est tombée, il faudra que je la récupère, c'est pas grave. On va pouvoir rajouter en fait un espèce de home, comme ça là. Vous voyez. La tête casquée, donc la tête casquée avec laurier et petite houppette. Elle est où la houppette? Elle est là, la houppette. Voilà. Hop. Et la tête nue. Donc là, c'est carrément Jésus. Hein. Voilà, le principe de Sanguinus, c'est que c'est quand même, entre guillemets, un ange. Hein. On va pas se mentir. Donc avec la couronne de laurier. Hop. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Là, on la voit bien. Qui ressemble beaucoup à l'empereur. Hein. Honnêtement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièce qui peut être... Donc pareil, on est sur un socle... Ici, on est sur un socle scénique. Avec donc une tête de démon, en fait, qui va être posée comme ça, là, qui est plutôt cool. Ensuite, on a le corps et donc les ailes, les fameuses ailes. Alors, pareil, là, on est sur un détail de chaque plume. C'est vraiment sympa. Hein. Pareil, on est autour des 45 €, 50 € pour cette figurine en tout. Là, vu que les frais de port sont offerts à partir d'un certain montant, alors je crois que c'est 75 € ou 85 €, quelque chose comme ça. Là, vous prenez pas la douane, puisqu'on est en Pologne, ça reste dans l'Union Européenne, forcément. Par contre, comme je vous l'ai dit, ça met un petit peu de temps à venir. Voilà, faut pas être pressé. Nous, on a mis 1 mois et demi pour les avoir. On n'était pas pressé, donc on n'a pas... Voilà, c'était pas très grave. Alors, il y a énormément de proxys possibles, notamment, on a des proxys de Space Marine, bien entendu, il y en a 50, il y en a énormément. On a des proxys de gardes impériaux, des proxys pour les Space Marines du chaos, on a aussi des proxys pour l'Adeptus Mechanicus et Necromunda. Bref, la gamme est plutôt bien fournie, il y a au moins, je dirais, à peu près 200 produits, 220 figurines. N'hésitez pas en tout cas, si ça vous intéresse, je conseille vivement. Nous, on a déjà, par exemple, le lion. Puisque donc ils ont sorti une figurine de Lionel Johnson, Primark des Dark Angel, qui était vraiment déjà assez cool. Attention, les Primark sont un peu plus grands que ceux de Games, donc nous ça nous gêne pas parce que les Primark sont quand même des êtres qui sont relativement grands, et ceux de Games sont peut-être un peu trop petits, notamment les premiers qui sont sortis pour l'Horus Heresy. Voilà, faut juste le savoir. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse d'autres Open the Box reviews comme celle-ci pour vous montrer la qualité des produits, ce qui peut exister que vous ne connaissez pas forcément, n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, le petit like, le petit j'aime, tout ça, je vous refais pas le topo à chaque fois, vous commencez à connaître maintenant. Si vous voulez apprendre à peindre, le Patreon, Académie de peinture en ligne. Si vous voulez qu'on vous peigne des armées, n'hésitez pas à nous en parler. Il y a la boutique Salle Sprint qui vous permet également de vous équiper en décor et en figurines. Et enfin, si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos comme ça, n'hésitez pas à aller sur notre Tipeee pour nous acheter un café. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!